Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de revoir le concept de la translation horizontale ou verticale que vous aviez déjà vu en 10e année. Donc, on avait vu qu'une translation, c'était un déplacement, donc quelque chose qui pouvait se glisser dans un graphique, et on l'utilisait particulièrement avec la forme canonique. Donc, on va voir un peu comment est-ce que ce concept-là se traduit à pas mal n'importe quelle fonction, mais on va plutôt mettre l'emphase sur les fonctions de second degré et les racines, donc les fonctions avec des radicaux. Donc, juste un petit rappel pour la translation verticale. Donc, on va changer un peu comment vous le voyez. On va le voir plutôt comme ceci. OK? Donc, n'importe quand que tu as une fonction g de x telle que c'est f de x plus une valeur, donc un d dans cette situation-là, c'est une translation verticale. Ça veut dire que tu bouges en haut et d'en bas. Là, ça a l'air un petit peu comme du jargon, peut-être pour certains gens. Alors, il faudrait vraiment le regarder comme, ben, f de x, c'est la fonction bb, la fonction de base. Donc, si c'est tout des paraboles, la fonction bb ou la fonction de base, c'est x au carré. Donc, n'importe quelle autre fonction, donc là, ce qui s'appellerait, mettons, g de x, serait f de x, donc je ne sais pas pourquoi ça change de couleur, ma fonction originale plus quelque chose d'autre, ça veut dire que je me suis déplacé vers le haut ou vers le bas. Exemple, x au carré plus 2. Donc, f de x, c'est x au carré. Donc, ma nouvelle fonction, ça serait x au carré plus 2. Donc, le d devient 2. Alors, c'est ta fonction originale plus une valeur. Donc, n'importe quand tu as une situation comme ça, tu veux regarder à la translation verticale. Donc, toutes mes valeurs ont monté ou ils ont descendu. Nécessairement, si c'est moins 1, les valeurs ont descendu dans cette situation-là. Puis, une des choses qu'on regarde pas mal toujours, c'est le sommet. Donc, c'est lui qui va vraiment nous aider à savoir, comme visuellement, qu'est-ce que ça va faire, cette translation-là. Donc, exemple, le sommet de base pour une fonction x au carré, c'est 0, 0. Mais quand je regarde x au carré plus 2, son sommet, ce serait 0, 2. Ou x au carré moins 1, son sommet est 0, moins 1. Donc, on voit comment ça déplace le sommet dans une parabole lorsqu'on a une translation verticale. La translation horizontale, c'est le même concept, où je bouge de gauche à droite, mais c'est beaucoup plus, un petit peu plus abstrait, parce que dans ce cas ici, je regarde, ma nouvelle fonction, c'est comme dire f de x moins c. Donc là encore, ça part du principe que ma fonction de base, c'est x au carré, mais maintenant, c'est à l'intérieur de ça. So, c'est là que ça devient compliqué là, pour certaines personnes, c'est beaucoup d'algèbre. Exemple, si j'ai l'équation x moins 1 au carré. Fait que le f de x, c'était x au carré. Mais regarde, c'est comme si j'ai pris la fonction, j'ai fait f de x moins 1. Parce que le x va être remplacé dans l'équation, ce qui me donne mon x moins 1 au carré. Fait que n'importe quand que ça a l'air comme si c'est le x qui a été modifié, et pas, tu sais, exemple, vertical, c'était x au carré plus 4. So, le x au carré, ça c'était mon bébé, là, fonction de base. Mais x plus 2 au carré, c'est le x tel quel qui est changé dans x plus 2. Donc, quand c'est le x qui est modifié, c'est une translation qui est horizontale. Puis, une des choses qu'on a notées, c'est que on disait toujours que c'est menteur à l'intérieur de la parenthèse, donc le c serait menteur dans cette situation-là. Et c'est un truc, mais en réalité, ça a à faire avec les abscisses à l'origine. Okay? Donc, exemple, x moins 1 au carré, ben, mon abscisse à l'origine était 1, 0. Right? Et mon sommet dans cette situation-là. Donc, je regarde ici aussi, mon sommet ici est à 0, 0. Et en bleu ici, mon sommet est à moins 2, 0. Donc, ça, c'est une translation horizontale. On voit comment ça affecte le sommet de gauche et droite. Donc, ça affecte l'axe des x. Un exemple de ça, c'est si je fais f de x plus 4. Donc, c'est pas grave c'est quoi l'équation de ceci. C'est vraiment pas important. Ce qui est important, c'est qu'on regarde f de x plus 4. Donc, tu as deux options. Tu as soit f de x plus d ou f de x moins c. Ça ici, c'est vertical. Ça ici, c'est horizontal. Donc là, je vois que le f de x n'est pas changé, mais c'est juste un plus d à la fin. Ça veut dire que tous les points vont monter de 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est mon niveau A. 3, 4, ça, c'est mon niveau B. Mon niveau C. Mon niveau D. Donc, voilà.
ma fonction qui a connu une translation verticale de 4 vers le haut. Donc, tout a bougé de 4 vers le haut dans cette situation-là. L'horizontale est un peu plus complexe, puis là, on va regarder à une fonction comme ceci. Ça, c'est une racine carrée. OK, donc, racine carrée de x, ce serait la fonction f de x que vous voyez ici. Puis, ça devrait être comme, garde, je vois que je débute à 0, 0. Ensuite, j'ai ici 1, 1. Ici, j'ai 4, 2. Ça devrait avoir du sens parce que racine carrée de 1, c'est 1. Racine carrée de 4, c'est 2. Racine carrée de 9, c'est 3. Donc, ça devrait avoir du sens ce qu'on regarde en ce moment. Puis, une des choses qui est importante à noter, oui, avec les paraboles, on bougeait le sommet. Bien, ce n'est pas vraiment un sommet, mais il y a un point de départ pour une racine qui c'était 0, 0. Donc, je peux m'inspirer de là pour faire ma translation. Donc là, c'est f de x plus 4. Donc, je vois que c'est à l'intérieur du x qui va être affecté. Donc, je ne peux pas dire que c'est une translation verticale. C'est une situation de f de x moins c. Donc, si je voulais écrire l'équation de ça, bien, je pourrais, regarde, f de x, c'est racine de x. So, maintenant, mon x, c'est x plus 4. Donc, ça serait comme dire, je vais tracer l'équation racine de x plus 4. Fait que là, c'est une translation de 4 vers la gauche. Alors que je fasse 1, 2, oh, je vais manquer de place. OK, so ça c'est à moins 4. 1, 2, 3, 4. Ça c'est à moins 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc voici ma nouvelle fonction. C'est peut-être pas idéal. Oh, j'étais un petit peu trop loin. C'est pas idéal. Ça va avoir de l'air à quelque chose comme ça ici. Voilà. Donc maintenant, si je veux combiner des transformations, right? Donc là, oui, ils peuvent être séparés, mais je peux aussi avoir une équation qui a l'allure de f de x moins c plus d. Donc, le x est affecté et toute la fonction. Ça ne change pas que j'ai deux types de transformations. Donc, je regarde ici. Ça, c'est le x qui est directement affecté parce que ma fonction de base ici est x au carré. Donc, ça, c'est une translation horizontale de, là, c'est plus 5. Ça, c'est 5 vers la gauche, hein, c'est menteur. Puis ça, ici, c'est le D. Donc, ça, c'est ton C. Ça, c'est ton D. C, D. Donc, c'est une translation verticale de 1 vers le haut. Là, comment est-ce que je tracerais ça? Bien, n'oubliez pas, f de x, c'est x au carré. Son sommet, normalement, il est à 0, 0. Fait que là, je l'ai bougé de 5 vers la gauche, puis 1 vers le haut. Donc, il va avoir un sommet de moins 5 et 1. Aussi simple que ça. Prochainement, pour une racine, maintenant, ça, j'ai racine de x moins 2 plus 4. Donc, encore, je regarde, OK, j'ai une situation comme ça. Donc, ça, c'est ma translation horizontale, c'est ma translation verticale. Donc, ma forme de base, c'est la racine de x ici. Hein? J'ai transformé racine de x. Racine de x, il n'y a peut-être pas un sommet, mais il commence sur son début. Est toujours à 0, 0. Il faut que je tienne ça compte, puis je vais juste transformer. Donc, ça ici, c'est à l'intérieur du x. Donc, c'est le x qui est affecté directement. Alors, ça, c'est une translation horizontale de 2 vers la droite, parce que ça, c'est mon C. Puis ça ici, c'est mon D. Donc, c'est une translation verticale de 4 vers le haut. Donc, mon début va bouger de 2 vers la droite, 4 vers le haut. Donc, au lieu de commencer à 0, 0, je vais commencer à 2, 4. Je peux même aller voir dans Desmos puis regarder quelque chose comme ça. Donc, racine de x moins 2 plus 4, je pourrais l'écrire ici. Donc, puis je vais juste mettre racine de x juste pour qu'on les compare. Fait qu'ils ont la même forme, mais au lieu de commencer à 0, 0, cette forme-ci, elle va commencer à 2, 4. C'est la seule chose qui change. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec